Ça faisait un moment que je ne regardais presque plus les chaînes d'information, même CNews. Pas parce que je voulais vivre coupé du monde, hein. Là, je suis en vacances, je suis censé oublier tout ça. Et pourtant, il m'a suffi de rallumer la télévision pour retrouver exactement le même narratif. Les événements importants finissent toujours par arriver jusqu'à nous, qu'on regarde la télé ou pas. Mais donc, je n'ai pas arrêté simplement pour cela, je l'ai arrêté parce qu'à un moment, regarder quotidiennement les informations ne m'apportait plus beaucoup d'informations supplémentaires. Ça apportait surtout du bruit, des catastrophes, des polémiques, de l'indignation et surtout un récit permanent. Puis je suis parti quelques jours en vacances avec ma famille et autour de moi la télévision fonctionne beaucoup plus souvent. Alors j'ai recommencé à regarder les journaux, les débats, les reportages, les publicités, même certains films et certaines émissions. Et j'ai redécouvert quelque chose que j'avais presque oublié. La télévision ne vous dit pas seulement ce qui se passe, elle vous suggère constamment comment vous devez interpréter ce qu'il se passe. Prenez l'immigration au hasard. Le choix des mots est déjà politique. Migrants, réfugiés, mineurs, familles, victimes. On sélectionne les visages, des histoires individuelles, des enfants, des situations bouleversantes ou non. Et tout cela produit naturellement quoi? Une émotion. Mais montrer une réalité humaine, individuelle, ne répond jamais à lui seul aux questions collectives. Combien de personnes? Quelle politique migratoire? Quelle capacité d'accueil? Comment faciliter l'intégration? Quelles conséquences économiques, sociales ou culturelles? Comment les gérer? Comment les cadrer? Comment les contrôler? Ces questions-là existent aussi et pourtant elles semblent parfois beaucoup plus difficiles à poser sans immédiatement être suspectées d'arrière-pensée. Même phénomène dans les débats sur la fiscalité, l'immigration, la Russie, les inégalités ou les questions sociales. Ce qui m'a frappé, ce n'est même pas que les opinions de gauche existent dans les médias et soient plus que dominantes. J'aurais tendance à dire, évidemment qu'elles doivent exister. Ce qui m'a frappé, c'est surtout l'impression d'un cadre idéologique extrêmement étroit. Les mêmes présupposés, les mêmes mots, les mêmes experts, les mêmes supposées indignations, et parfois les mêmes adversaires désignés. Mais attention, la propagande moderne ne ressemble pas forcément à un ministre lisant un communiqué devant une caméra. Elle peut être beaucoup plus subtile. La propagande peut simplement consister à décider de quoi on parle, de quoi on ne parle pas, qui est invité, qui ne l'est jamais, quelle image accompagne un sujet, quel mot est utilisé dans le bandeau en bas de l'écran, quelle statistique est répétée et laquelle disparaît. Ce n'est pas forcément un immense complot organisé, quoique c'est peut-être même beaucoup plus inquiétant que cela, parce qu'un système médiatique composé de personnes qui pensent globalement de la même manière n'a même plus besoin de recevoir des instructions. Il produit spontanément le même récit. Et c'est probablement là que commence véritablement la lucidité et le discernement. Ne plus simplement demander est-ce que cette information est vraie, mais demander aussi pourquoi est-ce celle-ci que l'on me montre?
Pourquoi de cette manière? Et qu'est-ce que je ne suis pas en train de voir? Regarder les informations n'est pas nécessairement un problème. Les regarder sans jamais observer leur mise en scène, ça peut le devenir. Parce que le pouvoir le plus efficace n'est peut-être pas celui qui vous interdit de penser. C'est celui qui choisit discrètement les sujets auxquels vous allez penser. Restez lucide.